Dans l'actualité du 13h15, les cancers des enfants, une réalité au Burkina Faso. En moyenne, 30 enfants atteints de cancers infantiles curables au centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso avec seulement 4 guérisons. L'action contre le cancer infantile mène sur place la sensibilisation. Et puis la CEDEAO octroie des bourses aux lycéennes du Burkina Faso. 300 000 francs CFA par an et par personne. Une action pour la promotion de l'éducation des filles au Burkina. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les cancers infantiles augmentent chaque année au Burkina Faso. À voir les chiffres pas franchement joyeux. Par exemple, par an, on dénombre en moyenne 30 enfants atteints de cancers infantiles curables au centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso avec seulement 4 guérisons. Ce qui est inquiétant pour notre pays. Alors, l'action contre le cancer infantile mène sur place une sensibilisation sur l'ampleur des défis liés à ces cancers de l'enfant. On retrouve sur place à Bobo-Dioulasso Ahadi Sandamba pour les détails. Avec en moyenne une quarantaine de cas de cancer diagnostiqués chez les enfants chaque année au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso, seulement 22% de malades sont traités avec un très faible espoir de guérison, 35% restent non traités pour diverses raisons et environ 15% de décès sont enregistrés. Ces données sont de l'Action contre le cancer infantile au Burkina Faso, ACCIB. Face à cette situation, l'ACCIB veut prendre le taureau par les cornes en se penchant sur le plaidoyer en vue de rendre accessibles les soins à tous les malades, d'où cette conférence publique sur la question. C'est d'abord sensibiliser la population sur l'existence du cancer infantile curable. Entre autres, nous voulons également dépister précocement les enfants qui peuvent être atteints de ces pathologies, interpeller les décideurs, que ce soit politique, que ce soit les partenaires financiers, pour qu'ils nous donnent un coup de main afin que nous puissions disponibiliser les anticancéreux dans les formations sanitaires de base. 2 heures durant, les participants ont à travers exposés et échanges appris davantage sur les cancers infantiles. J'ai vraiment beaucoup appris ce soir. Vraiment beaucoup de choses que je ne connaissais pas et que j'ai vues et que j'ai entendues par les professeurs et tout le monde, tous les intervenants pour expliquer un peu ce qu'est le cancer infantile. Et au conférencier, le professeur Aboubakar Nakro, pédiatre au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou, d'insister sur l'aspect thérapeutique de la pathologie. Pour lui, il faut développer des capacités de recherche aussi bien fondamentales qu'opérationnelles, surveiller rigoureusement le traitement et surtout, il faut mettre en place des protocoles lourds et propres à notre environnement. À Koudougou, l'appel lancé le 6 février dernier par le centre hospitalier de la ville pour une aide au service de pédiatrie du dit centre a été entendu. L'association des ressortissants du centre ouest vient de faire un don de matériel à l'hôpital. La composition avec Nathalie Sawadogo. Des matelas, des nattes, des blouses, des gants de ménage, du lait, des effets d'habillement d'enfants. Bref, un soutien de taille au centre hospitalier régional de Koudougou. C'est un cadeau de l'association des ressortissants du centre-ouest, ARCO. Ce don fait suite à l'appel lancé par le premier responsable du CHR dans le journal L'Observateur Palga du 6 février dernier. Et la réaction ne s'est pas fait attendre par les fils et filles de la localité. Nous avons lu dans la presse la semaine écoulée qu'il y avait effectivement des problèmes au niveau de l'hôpital de Koudougou. Et je crois qu'en tant que ressortissant de la région, c'était notre devoir de réagir. Peut-être que c'est un geste symbolique, c'est un geste qui ne comble pas toutes les infusions de l'hôpital. Mais comme j'ai dit, c'est un début. Et nous appelons aussi au patriotisme des autres associations, des fils de la région du Centre-Ouest pour nous accompagner et accompagner l'hôpital. Et c'est un directeur comblé d'avoir reçu le soutien de l'ARCO. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus joyeux sur terre. Ce don merveilleux qui nous est fait nous va tout droit au cœur et permettra de renouveler toute la literie du centre hospitalier régional. Vous avez vu, nous avons décliné notre vision du développement de l'hôpital et nous demandons donc le concours. Incessamment, nous allons faire des rencontres de plaidoyer avec les groupes d'associations de jeunes, de femmes,
de coutumiers, de religieux, pour pouvoir faire ressortir notre volonté de construire un hôpital où vraiment l'amour règne entre les patients et le personnel, et où il y a l'amour, il y a la vie, et où il y a la vie, c'est l'espoir de toute une nation, et la nation est en paix. Les membres de l'association ont procédé au nettoyage de l'hôpital. L'ARCO a été créé en juillet 2012 dans la dynamique de l'organisation du 11 décembre. Elle a pour but de réunir les fils et filles de la région du Centre-Ouest et de lutter pour son développement. Jeune de son état, la structure engrange déjà beaucoup de défis à son actif. La CEDEAO octroie des bourses aux lycéennes des écoles formelles et non formelles du Burkina Faso, une bourse d'une valeur de 300 000 francs CFA chacune. C'est un programme qui est à sa 2e édition et est destiné à faire la promotion de l'éducation des filles au Burkina. C'est Sylvestre Da. Les filles, au nombre de 28, sont issues de familles modestes et les excellents résultats qu'elles obtiennent dans leurs études forcent d'admiration. C'est pourquoi à chacune d'elles, une bourse d'excellence de 300 000 francs est octroyée. Je suis très contente. Je remercie Madame la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre et à la CEDEAO et aux professeurs ainsi qu'à mes parents. Cette action traduit la mise en œuvre du programme d'appui du centre de la CEDEAO pour le développement du genre et à la promotion des jeunes filles dans le secteur de la formation spécialisée, technique et professionnelle. L'objectif est d'éviter qu'elles ne soient contraintes d'abandonner le chemin de l'école à cause des conditions difficiles de leur famille. Le centre a été créé en 2003. C'était compte tenu de ce que les chefs d'État ont décidé, en fait, d'approfondir et d'élargir le champ de leurs activités en ce qui concerne la promotion des genres et le soutien au développement de l'activité féminine. Le programme d'appui de la CEDEAO est à sa 2e édition au Burkina. Son exécution est animée par un comité national de coordination placé sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre avec la participation de tous les acteurs de l'éducation nationale. Nous espérons vraiment que cela va mettre ces filles-là à l'abri de tout besoin pour leur donner toute la quiétude nécessaire afin de pouvoir travailler, de continuer d'être parmi les meilleurs parce que comme je dis, ce sont des bourses d'excellence et nous souhaitons vraiment qu'elles restent excellentes, qu'elles aient de très bonnes moyennes. Si c'est dans la formation professionnelle, qu'elles puissent terminer rapidement et trouver de bons emplois et celles qui sont dans le cycle normal, qu'elles puissent aussi réussir à leurs examens. Le secteur de l'éducation au Burkina, à l'instar des autres pays de la CEDEAO, reste marqué par de fortes inégalités et disparités de genre, tant au niveau du formel que du non formel, et cela malgré les efforts du gouvernement. À travers ce type d'action, il s'agit surtout pour l'organisation communautaire d'accroître la sensibilisation de l'opinion publique sur la nécessité de renforcer les initiatives en faveur de l'égalité et de l'équité dans l'accès, le maintien et la réussite des filles et des garçons à l'école. Pour que les femmes, les filles puissent aller de l'avant. Pas quand la barbe sort et crie haut et fort le jour. C'est les tresses qui ont... Et pour ces élèves du quartier Wemtenga dans la capitale burkinabé, c'est le soulagement également avec la réhabilitation de 2 fourrages dans le quartier. Le geste est signé de l'association des jeunes du Burkina Faso et le compte rendu est de Sylvestre Da. En panne depuis plus de 2 ans, voilà réhabilité ce forage près de la salle des ciné de Wemtenga à Ouagadougou et cet autre situé au milieu de la cour qui abrite les écoles primaires publiques Wemtenga A, B, C et D. Depuis plus de 2 ans, nous n'avons pas d'eau. On ne peut pas mener nos activités pédagogiques. Il faut effacer les tableaux, il faut nettoyer ceci, il faut nettoyer cela. Et en même temps, il nous faut de l'eau pour améliorer notre cadre de vie en ce qui concerne l'assainissement et l'embellissement. Nettoyage des toilettes, parterre et puis arrosage des arbres. Alors, donc depuis plus de 2 ans, nous sommes en déficit d'eau, donc toutes ces activités étaient paralysées. L'œuvre est de l'association des jeunes du Burkina Faso qui entendent ainsi contribuer au développement local. Le coût des travaux est estimé à environ 1 million de francs CFA. On a remarqué que les enfants n'ont pas d'eau pour boire, alors que ce sont nos frères et ce sont nos enfants, que c'est eux qui vont construire l'avenir. Nous, on compte sur eux à l'avenir. La cour d'école de Wemtenga, qui compte une trentaine de classes, voit son ravitaillement en eau courante très souvent suspendu à cause des factures impayées.
Avec ces forages remis en état, c'est un souci de moins pour les élèves, les enseignants et les populations. Le cri de cœur, c'est la clôture de l'école. Nous sommes vraiment dans une insécurité totale. Les murs sont branlants, c'est vraiment désolant. Et nous ne sommes pas en sécurité parce qu'en traversant, on peut couiller un enfant et dans la nuit, chacun rentre comme il veut. Les gardiens, en tout cas, sont animés d'une bonne volonté, mais malheureusement, sans clôture, la sécurité n'est pas garantie. Les différentes personnalités présentes à la cérémonie de remise des forages réhabilités sont interpellées, de même que celles investies de la mission de veiller au bien-être des populations. En attendant, ces hommes de demain semblent profiter au maximum de cette eau potable gratuite. À Dori, une cinquantaine de jeunes reçoivent une formation en menuiserie métallique, en électricité, bâtiment et en plomberie, tuyauterie. Ils ont eu besoin de 15 semaines pour cette formation. Symphorien Somda. Le 7 octobre dernier qu'a été lancée à l'ANPE Dori la formation d'une cinquantaine de jeunes apprenants en menuiserie métallique, en électricité, bâtiment et en plomberie, tuyauterie. 15 mois durant, ces jeunes ont appris le métier de leur choix. Une formation voulue par la direction du projet d'extension de la mine d'or de la société IM Gold et Sakan SA. Avec le grand projet, on a besoin d'électriciens, de soudeurs et de plombiers, tuyauteurs. Donc en finançant la NPE et cette formation, on est capable de former des nouveaux travailleurs pour être capable de faire le grand projet d'expansion qui est en cours. C'est aux jeunes de prendre la chance qu'ils ont entre leurs mains et de performer sur le chantier. Donc on va s'organiser pour garder les meilleurs jeunes qui performent au niveau santé-sécurité, leadership et avancement des travaux. Cette formation a pour objectif de rendre les apprenants plus compétitifs sur le marché de l'emploi ou à explorer les pistes de l'auto-emploi à travers la création de micro-entreprises. Je souhaite que cette formation, qu'on n'attende pas qu'on vous donne, vous-même donnez. C'est-à-dire que je vais parler de l'auto-emploi. Parce que s'ils veulent donner, c'est sûr qu'on va venir, on aura besoin de. Donc je privilégie beaucoup l'auto-emploi et ne cherchez pas toujours à être employé. Les apprenants de leur côté sont satisfaits de l'opportunité qui leur est offerte. Je prie Dieu, quand j'aurai les moyens, en tout cas, même si on ne va pas m'embaucher, moi-même je vais réaliser moi-même mes propres entreprises. Comme déjà nous sommes formés par l'ANPE avec l'aide de Sakan, peut-être bien que nous aurions une chance de travailler à la mine. Au cas contraire, nous allons aussi lutter avec nos propres moyens, avec nos propres forces, pour travailler chacun dans son propre compte. Une deuxième cohorte de 54 apprenants vont commencer leur apprentissage au métier de maçon, de ferrailleur et de constructeur métallique. Et pour parfaire son aide, la société IM Gold et Sakan SA offre un stage rémunéré d'1 mois aux lauréats de la première cohorte sur le site de l'extension de la mine d'or. Demain, c'est la journée internationale de la francophonie. Pour cette édition 2013, le Burkina Faso commémore les 20 ans de l'installation de la Commission nationale de la francophonie. À l'occasion, je vous propose un extrait du message du secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie. Il faut reconnaître qu'en 20 ans, nous avons essayé de magnifier et de promouvoir le rayonnement de la francophonie au Burkina Faso. En retour, le Burkina Faso aussi a toujours donné ses points de vue pour la bonne marche de la francophonie. C'est pour cela que nous nous réunissons maintenant pour célébrer les 20 ans de la création de la Commission nationale pour la francophonie. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait au cours de ces 20 ans? Au cours de ces 20 ans, nous avons contribué aux observations des élections dans les pays un peu partout. Donc nous avons contribué au retour de la paix, à la consolidation de la paix. Nous avons contribué au niveau politique, nous avons contribué au niveau économique, scientifique. Les professeurs de français du Burkina Faso ont une réunion régulière et les chantiers sont vastes. Alors, quand nous allons lancer nos manifestations, je vais vous inviter à venir pour voir quelques détails. Voilà, nous sommes un peu partout pour l'environnement, pour le rayonnement de la langue française, au niveau politique, volet coopération. Donc la francophonie fait dans ces domaines-là.
À moins d'une semaine du lancement du 23e FESPACO, des journalistes culturels reçoivent une formation en critique de cinéma, histoire de les outiller pour mieux aborder la biennale. Kadissa Nogo pour les détails. À quelques jours de l'ouverture de la 23e édition de la Biennale du cinéma africain, la délégation générale du FESPACO veut mieux outiller les journalistes du Burkina à la critique cinématographique. C'est pourquoi, en partenariat avec l'association des critiques de cinéma du Burkina, ASCRIB, elle a initié cet atelier de formation. Objectif, renforcer les connaissances des journalistes culturels et critiques de cinéma sur l'organisation du FESPACO et les initier à la critique cinématographique. C'est juste vous donner les éléments nécessaires, d'abord pour mieux connaître le FESPACO, et vous donner aussi des éléments d'appréciation qui vont vous permettre, comme je l'ai dit, de renforcer votre lecture, de renforcer votre analyse sur les thématiques des films, et permettre aussi de mieux informer vos lectorats et vos téléspectateurs, parce que en réalité, lorsqu'il y a un festival, parfois, il n'est pas compris la manière dont sont jugés les films. Comme je dis, c'est un festival à compétition, le FESPACO, et cela doit se faire à travers des critères techniques et professionnels bien garantis. Alors souvent, les publics ne comprennent pas parfois les démarches du jury, et c'est aux hommes des médias de faire comprendre aux uns aux autres que la qualité d'un film, ce n'est pas seulement l'histoire du film. Au cours de cette rencontre de 2 jours, il est prévu des exposés sur le FESPACO et les films en compétition à cette 23e édition, ainsi que des exercices pratiques de la critique cinématographique à travers le visionnage des films africains. Coris Bank International célèbre ses clients et ses meilleurs agents. Au cours d'une soirée gala, ils ont reçu des distinctions honorifiques. Oumou Sissé, Abdourasmane Zango. Une soirée pour célébrer le succès. Succès de Coris Bank International, qui en 5 ans d'existence, selon son premier responsable, est devenu au plan national la 2e banque par sa taille et la première par sa rentabilité. Au-delà de l'aspect festif, cette soirée a été l'occasion de célébrer le management de Coris Bank, qui allie rigueur, participation et anticipation. Cette soirée s'inscrit dans le cadre des Coris Days que nous organisons ces jours-ci et consiste donc à une soirée de reconnaissance à nos clients et à nos partenaires à qui nous voulons rendre hommage pour leur soutien, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée depuis les 5 dernières années. 5 ans d'existence ont permis à Coris Bank de recevoir de nombreux prix, tel le prix du meilleur grand employeur de jeunes. Le parrain de ces Coris Days, le général Timoko Marc Garango, encourage ses filleuls à toujours faire mieux. Dans ma qualité de parrain de cette manifestation commémorative, j'adresse mes vives félicitations aux dirigeants et à tout le personnel de Coris Bank International, avec tous mes encouragements pour plus de détermination, plus d'ardeur et plus de conscience professionnelle dans le travail, plus d'amélioration et plus d'efficacité vers une pleine et constante réussite de Coris Bank International dans tous ses domaines d'activité pour le bonheur de toutes les parties prenantes. Au cours de la cérémonie, 30 agents de la banque ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur fidélité. Un élément qui finit en queue de poisson à l'étranger au Nigeria. 7 ressortissants étrangers ont été enlevés le week-end. Ils travaillaient pour une société de construction libanaise dans le nord du pays. Aucune revendication pour l'heure, mais le groupe islamiste Boko Haram est indexé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir 20h. Pour ma part, je prends rendez-vous pour demain 13h15. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.